Eh bien bonjour Paolo, c'est Serge. Je suis venu revoir que suite à notre conversation cette Dodge Charger de 66 et je suis actuellement en train d'en faire un nouvel essai routier. Alors bonne nouvelle, au niveau des jauges, elle fonctionne. Là, on voit que la jauge de température fonctionne, elle est exactement là où elle devrait être. Et la pression d'huile aussi. Simplement la pression d'huile, l'aiguille est un petit peu... Elle colle un peu et il faut tapoter sous le j'arrive pas à le faire ici parce que je conduis, sous la jauge, sous le cadran, et en tapotant en dessous, à la vibration, l'aiguille vient se mettre en place là où elle devrait être. Et en revanche, quand on éteint le moteur, elle reste coincée là où elle est. Voilà, je suis en train de me... Voilà. On y va. Alors, c'est exactement ce que je pensais, ce que je l'avais pensé la première fois. Elle est vraiment sympa cette voiture, elle est vraiment agréable et facile à conduire. Vous me disiez que votre épouse aussi souhaitait éventuellement la conduire, aurait conduit une Mustang, mais celle-ci est au moins aussi agréable ou facile à conduire qu'une Mustang. Vous le voyez ici d'un doigt. Et voilà, même ce volant que je trouve un petit peu dommage à l'origine, il est tellement bien, il est agréable au toucher d'une part. J'aime bien on l'accroche bien, on le tient bien, et il est bien installé aussi. Il n'y a pas de jeu. Voilà, il est vraiment agréable. Le klaxon fonctionne, donc c'est tout bon. Elle est vraiment. Alors là, vous aviez peur aussi que le moteur soit rincé, comme vous disiez. C'est en aucun cas le cas sur cette voiture là. Le moteur est phénoménal, très agréable, très bien réglé, il répond très bien, et dès qu'on accélère un petit peu sur l'accélérateur, hop, il rétrograde et boum, la voiture s'en va. Mais là, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est phénoménal. Voilà, un freinage aussi, un freinage puissant. Voilà, vous voyez, suffisamment puissant pour que se décolle l'anti-radar. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Elle est chouette cette voiture. Alors bonne nouvelle aussi, le numéro VIN, j'ai redécodé le numéro VIN, et la lettre qui correspond au type de moteur, c'est la lettre G. Et j'ai trouvé le site où on voit que la lettre G correspond donc à un moteur V8 de 383 cubic inch, donc le moteur qui est installé dans cette voiture. Donc plus aucun doute maintenant, j'ai dû me tromper, je ne sais pas, ou alors j'ai trouvé une fausse information quand j'ai cru que le moteur d'origine de cette voiture était un 318, c'est pas le cas du tout. Et je vous enverrai le site où j'ai trouvé l'information, et je vous enverrai une photo de la plaque VIN qui doit d'ailleurs être parmi les photos que je vous ai déjà, qui sont sur mon site. Voilà, donc bonne nouvelle, très sympa cette voiture. On a la montre qui fonctionne là-bas, on a les vitres électriques qui fonctionnent, la fermeture centralisée, le chauffage fonctionne, la radio fonctionne. So call us at 888-455-3669. The only way you can lose money is not to call Westland Funny. Voilà, les autres jauges fonctionnent, essence qui est presque en bas, au vide, et l'alternateur, le compte-tour et le compteur de vitesse fonctionnent. Voilà, c'est un régal à conduire, c'est une très bonne voiture, je n'ai aucun doute là-dessus. Je vais m'assurer de deux choses maintenant, c'est ils ont fait le nécessaire pour réparer le bouton poussoir pour ouvrir et fermer la porte passager, et je vais essayer de voir un petit peu en dessous cette zone que vous avez vue et qui vous inquiète un petit peu, donc je vais essayer de la voir de plus près. Mais sinon voilà, vraiment je suis content parce que ce numéro, ce problème, ce que je croyais être un problème de VIN ne l'est pas, donc c'est une très bonne nouvelle. Donc cette voiture, c'est tout bon pour l'importer en France. Et puis voilà, et puis deuxièmement, parce que je me suis encore régalé à son volant. On le voit là, je ne sais pas si on le sent à la caméra, mais elle décolle là. Voilà, on va se calmer un petit peu. Voilà. Je pense que c'est concluant. Je vais vérifier les deux points que j'ai mentionnés avant.
Et puis voilà. Autre chose aussi, les feux avant fonctionnent, donc ils ont fait le nécessaire pour les réparer. Ils s'ouvrent, se ferment, c'est un peu lent, c'est pas voilà, c'est un peu lent, il faut bien 10 bonnes secondes pour que les feux s'ouvrent entièrement. C'est pas ça devrait être un peu plus rapide que ça, mais bon, voilà, ça fonctionne. Voilà, je suis de retour au bercail. Voilà, je m'arrête là, je vais vérifier les 2 points restants et puis je vais rentrer et vous envoyer cette petite vidéo. Voilà Paolo, merci de m'avoir écouté et puis à très bientôt. Au revoir.